Dans tous les pays du monde démocratique, élire un dirigeant, c'est passer par les urnes. Passer au scanner, la volonté du peuple. Par contre, élire un dirigeant dans le monde du capitalisme, c'est donner les pleins pouvoirs à celui qui détient, possède la plus grande force économique au sein d'un État. À cette règle, qui ne fait abstraction d'aucun État capitaliste, la Côte d'Ivoire ne fait pas l'exception. Depuis le miracle économique ivoirien, à la Côte d'Ivoire contemporaine qui aspire effectivement au développement tout en passant par l'application du plan d'ajustement structurel, la Côte d'Ivoire a connu énormément de changements qui ont bousculé sa configuration économique et qui aujourd'hui, dans le monde capitaliste, donnent le grand et le plein pouvoir à la main visible. Celui-là qui n'est ni élu, ni suspecté, mais connu et qui dirige. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par les grandes puissances financières, dont, à sa tête, le groupe français Bolloré. Au lendemain des indépendances, les défis majeurs face auxquels les États africains fraîchement indépendants furent confrontés ont été ceux du développement économique et social de leur population. C'est à juste titre que, le matin du 3 janvier 1961, devant la première Assemblée nationale élue, Félix Houphouët-Boigny, à travers son discours, présenta son programme en disant « Dans un cadre de liberté et de fraternité, notre but est de nourrir, vêtir, instruire, soigner et loger l'homme ivoirien. » La Côte d'Ivoire, à cette époque, c'est une population de 3 600 000 habitants, dont 93 vivent de l'agriculture avec très peu de véritables intellectuels. Félix Houphouët-Boigny, voulant impulser un véritable développement économique et social, s'est vu astreint à faire appel à l'aide extérieure à défaut de pouvoir compter sur un taux conséquent de véritables investisseurs nationaux prêts à le soutenir dans sa vision. Cependant, le modèle utilisé par Félix Houphouët-Boigny donnait une part importante à l'action de l'État et du secteur public. D'où l'évolution économique spectaculaire de la Côte d'Ivoire qui a marqué le monde au regard d'un taux de croissance moyen élevé à plus de 6,8% pendant les 15 premières années de l'indépendance du pays, qui atteint avec l'intensification des échanges 10,2% entre 1960 et 1965. Ce fut un passage éclair entre le jour et la nuit, matérialisé par une évolution économique spectaculaire et une chute également spectaculaire car dès le début des années 1980, l'économie ivoirienne tombe face aux difficultés qui ont lentement débuté à partir des années 1970. Confrontée à une telle détérioration de l'économie, due à des maux microéconomiques qui empiètent sur la sphère macroéconomique du pays, la Côte d'Ivoire va donc se rendre à l'évidence et ainsi accepter dans cette période tumultueuse, marquée par cette instabilité économique, de mettre en place le PAS, plan d'ajustement structurel, visant à rétablir les grands équilibres économiques ivoiriens par une contradiction de la demande globale, essentiellement en purgeant le secteur public, puis en lançant la réforme des structures de l'économie qui devrait remettre celle-ci sur un sentier durable de croissance par une relance de l'offre. Dans la volonté avisée économique des autorités ivoiriennes, il fallait de ce pas encourager, attirer massivement des investisseurs privés pour relever cette économie. C'est dans cet élan de volonté qu'un bon nombre d'entreprises occidentales, mais surtout françaises, s'installent dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, ce qui a implicitement attiré d'autres investisseurs, à la fois américains et français, dont le groupe français Bolloré. Bolloré, c'est l'accouchement issu d'une longue tradition papetière, un groupe qui a réussi sa mutation industrielle à la fin du XXe siècle, en se positionnant dans la production de films plastiques ultra fins et qui est devenu un important conglomérat dans le transport, la logistique, l'industrie, la communication et la finance. Les papeteries dotées ont été créées en 1822 par Nicolas Lemarié dans la commune d'Ergué-Gabéric, près de Quimper. Ces papeteries, dirigées depuis 1861 par Jean-René Bolloré, neveu par alliance de Nicolas Lemarié et médecin depuis 1850, sont à l'origine d'une entreprise industrielle familiale moyenne, spécialisée dans la production de papier, puis dans les papiers minces, sachets de thé, papier bible, filtres, etc. L'entreprise reste durant toute son histoire une entreprise familiale. Ainsi, Jean-René Bolloré, directeur de la papeterie dotée de 1861 à 1881, laisse la place à sa mort à son fils René Guillaume Bolloré. Un frère de René, Gwyn-Aël Bolloré, est vice-président des papeteries de 1952 à 1974 et un autre, Michel, président. L'entreprise OCB a été vendue au groupe République Tobacco en 2000. C'est ainsi que l'entreprise familiale en grande difficulté
est prise en main en 1981 par le neveu de Michel, Vincent Bolloré. Elle se recentre d'abord sur les sachets de thé, puis sort de sa longue tradition papetière pour devenir dans les années 1990 l'un des leaders mondiaux du film plastique ultra fin. Michel-Yves Bolloré dirige alors la partie industrielle du groupe et oriente la sortie de l'industrie papetière pour se spécialiser dans une niche technologique et industrielle, celle de l'ultra fin très pointue. Le groupe Bolloré se trouve ainsi à l'abri de toute tentative de rachat par les grands groupes mondiaux qui, eux, préfèrent utiliser les produits, films et plastiques minces de haute technologie du groupe Bolloré plutôt que de racheter l'entreprise. Ainsi, en 1992, Bolloré rachète la compagnie de transport maritime Delmas Vieux-Jeu, depuis cédée et intégrée à la CMA-CGM en 2005. En 1997, il prend le contrôle de la banque Rivaux, raid financier décisif dans la constitution de l'Empire Bolloré, d'une envolée boursière entraînée par un rapport élogieux du fonds spéculatif américain Meriwether Research. En mai 2017, le groupe Vivendi annonce l'acquisition de la participation de 60% du groupe Bolloré dans Havas pour un montant de 2,36 milliards d'euros. En cas de réussite de cette opération, les 40 autres % d'Havas devraient être repris également par Vivendi pour un total de 3,881 milliards d'euros. Le 21 décembre 2022, Bolloré finalise en avance la cession de ses ports. Le groupe Bolloré reçoit le 8 mai 2023 une promesse d'achat pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Transport and Logistics. Près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 13 000 salariés de la part de CMA-CGM qui lui en propose 5 milliards d'euros. Une offre que le groupe Bolloré a acceptée. Mais revenons à l'histoire particulière qui lie le groupe français Bolloré à la Côte d'Ivoire. Tous, nous savons que la Côte d'Ivoire est un État exportateur, vraiment ancré dans ce style économique depuis le début de son existence. Selon la BCEAO, en 2020, les échanges commerciaux visant l'exportation de biens de la Côte d'Ivoire ont atteint plus de 11 milliards d'euros. Après avoir obtenu en 2004 la gestion du premier terminal à conteneurs du port d'Abidjan, le groupe français jouit aujourd'hui d'un monopole. Alors que l'appel d'offres visait à accroître la compétitivité du port d'Abidjan par le jeu de la concurrence, dans ses débuts bien évidemment, ça n'a visiblement pas été le cas. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Présent dans les secteurs de la logistique, du portuaire, du transport ferroviaire et de chantier naval, à travers ses filiales, Bolloré Transport and Logistics propose aux opérateurs économiques en Côte d'Ivoire des offres de solutions logistiques dans tous les secteurs d'activité qui régissent la vie économique dans ce pays. Le groupe français est concessionnaire du terminal à conteneurs 1 du port d'Abidjan, qui lui permet, selon les statistiques officielles données par Jeune Afrique, une collecte de 420 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour le compte de l'État. Il a en outre remporté en 2013 la concession du deuxième terminal qui représente un investissement de 380 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire, selon Jeune Afrique. En vérité, le port d'Abidjan est un élément essentiel de l'économie ivoirienne car celui-ci traite 77% de son commerce extérieur et génère également 76% de ses recettes douanières. Mais ce n'est pas tout, car Bolloré en Côte d'Ivoire, c'est un chiffre d'affaires de 45 472 milliards de francs CFA au premier semestre de 2021, soit plus de 4 fois le budget de la Côte d'Ivoire contemporaine. C'est plus de 1500 employés, mais surtout la détention de plusieurs leviers boostant l'économie ivoirienne dans les secteurs de la logistique, du portuaire, du transport ferroviaire et des chantiers navals. Grâce à tous ces secteurs détenus et manipulés à la perfection, Bolloré réussit à imposer son diktat dans l'ombre à la Côte d'Ivoire, que ce soit pour des décisions ou des questions aussi bien politico-économiques que juridiques. Aujourd'hui, Bolloré est l'un des outils de pression les plus importants et efficaces qui puissent exister en Côte d'Ivoire. Sa stratégie elle est simple et claire. Tu me donnes ce que je veux, je te rends président. Le Togo et la Guinée sont des exemples palpables de cette volonté de Bolloré. Via le géant de la communication Havas, des prestations en communication dans le cadre des campagnes présidentielles de Faure Gnassingbé, président du Togo, et d'Alpha Condé, président de la Guinée, à l'époque ont été offertes à très bas prix, voire gratuitement, ce qui a permis au groupe Bolloré d'obtenir plein de faveurs venant du président togolais qui ont permis de favoriser tacitement ses activités portuaires dans le pays. Quant à la Guinée, Bolloré obtient du président Alpha Condé, qui ne se cache pas de son amitié avec le milliardaire breton, la concession du terminal à conteneurs de Conakry en 2011, suite à la rupture du contrat de la société Necotrans, qui disposait pourtant d'une concession de 25 ans. Revenons à la Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, lorsque le président ivoirien Alassane Ouattara décide, juste après son arrivée au pouvoir, le 6 mai 2011, de lancer la compétition pour l'ouverture d'un deuxième terminal au port d'Abidjan, les candidats se présentent. Mais Bolloré l'emporte avec une offre qui, visiblement, était totalement en deçà d'autres offrants. Un acte totalement similaire à ce qui s'est passé au Togo, tout comme en Guinée. Le port d'Abidjan est tout aussi stratégique que celui de Lomé, qu'en sa qualité de tout premier port d'Afrique de l'Ouest, il ouvre un accès à la mer à des pays enclavés comme le Burkina Faso ou le Mali, facilite ainsi le commerce maritime entre ces États. En plus de cela, il y a la Citarail, la société spécialisée dans le transport ferroviaire qui est depuis des années entre les mains du groupe Bolloré. Le service étant quotidien, il y a environ 6 ou 7 trains par jour, donc plus de 2000 convois qui chaque année empruntent la voie dans les deux sens, permettant ainsi à la compagnie de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 55 millions d'euros en moyenne en 2022, soit 36 milliards 25 millions de francs CFA par an. Si les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins sont aussi fortes, il faut noter que cela passe également par la voie ferroviaire. D'année en année, plus la valeur relationnelle entre ces pays s'accroît, plus le chiffre d'affaires prospère. Et plus le groupe Bolloré capte de l'argent, plus sa voix devient forte et pèse lorsqu'il parle et décide. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains avec l'économie la plus extravertie et Citarail, tout comme le port d'Abidjan, sont les piliers qui lui permettent de faire croître son PIB d'année en année. Le groupe français Bolloré, exploitant seul le terminal à conteneurs, de même que le chemin de fer qui permet de transporter les marchandises dans les environs, et possédant un monopole obtenu sous le régime de Laurent Gbagbo en 2004 et qui s'est accru ces dernières années, à travers ces deux secteurs d'activité, pèse vraiment lourd dans l'économie ivoirienne. Comme on le dit souvent, celui qui détient l'argent détient le pouvoir. Dans l'espace économique ivoirien, certaines zones sont clés, car elles relèvent de la souveraineté économique nationale. En l'occurrence, le port d'Abidjan et le chemin ferroviaire ivoirien sont les voies les plus importantes qui permettent et favorisent l'activité économique entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Aujourd'hui, ces espaces sont conquis et appartiennent à Bolloré, d'où la puissance de ce groupe qui conforte sa domination territoriale, à la fois politique, économique et même sociale, et ce, grâce à la détention d'activités stratégiques.